Pour la nouvelle lune du 16 août 2023, à quoi peut-on s'attendre en ce qui concerne la sphère familiale et amicale? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Troisième capsule des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 16 août 2023, dont les énergies qui se mettent en place en ce 16 août courront jusqu'au 31 août 2023, donc date de la prochaine pleine lune bleue, la deuxième du mois d'août. Première ayant eu lieu, bien évidemment, le 1er août. La nouvelle lune du 16 août à 9h39 temps universel, conjonction soleil-lune à 9h39 temps universel, 11h39 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'été, sera donc effective, donc cette conjonction à 23°17 Lion. Fait notoire que je vous ai détaillé plus dans la première capsule, dédié à la sphère générale, oui, globale, mondiale et à la santé. Aspect fondamental qui m'est apparu fondamental, c'est la conjonction à cet aspect soleil-lune, donc nouvelle lune, la conjonction des 3 lunes noires, qui sont certes des points fictifs, mais ô combien importants, puisque ce sont des points karmiques. C'est de l'astrologie karmique, hein, les nouvelles lunes avant tout, ça touche l'astrologie karmique. Et donc, que les 3 lunes noires, la lune noire vraie, la lune noire moyenne et la lune noire corrigée soient sur le même degré, c'est déjà waouh, assez exceptionnel, même si elles ne sont jamais très loin les unes des autres, mais elles fluctuent beaucoup. Il y en a qui sont en rétrogradation et en aspect direct de façon très importante en 24 heures. Et là, elles sont sur le même degré au moment donc de cette nouvelle lune, hein. Et surtout sur le même degré que Soleil-Lune, donc bon, entre le 23e et le 24e degré du Lion. La prochaine pleine lune étant donc le 31 août. Donc on met des énergies en place très particulières. Ce que je me propose dans cette capsule de voir avec vous, ça va être, en me laissant aller les ressentis, comme toujours, et en pure médiumnité pour vous, nous allons donc voir les sphères familiales et amicales. À quelle sauce allons-nous être mangés, familialement parlant et amicalement parlant? Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller sur le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où je vous retransmets tous mes ressentis quant à l'actualité mondiale. Sans phare. Globalement, on va être dans une petite quinzaine du 16 au 31 août où, familialement parlant et amicalement parlant, ça va swinguer. Bon, mais on est sur de nouvelles bases, donc on va détailler tout ça. La source commence par la famille. Oh, familialement parlant, je dirais que vous aurez peut-être eu de meilleures quinzaines. En tout cas, vous allez vous faire entendre. Il va y avoir un petit peu du tirage. Si vous êtes un petit peu en bisbille comme ça avec certains membres de votre famille, ou que ça tiraille, ou que vous avez des points de vue différents, ça va bouger. Bon, vous affirmez. À un moment donné, alors par le passé, vous avez peut-être laissé filer des choses en vous disant « j'ai pas envie de rentrer dans des chamailleries, dans des chinoiseries qui n'ont pas de sens. On connaît mon point de vue, je laisse filer. » Ah ouais, ben là, vous ne laisserez pas filer pour la quinzaine. Ça va vous énerver à certains moments. La partie de l'autre côté, hein, ceux et celles de votre famille, alors je ne dis pas forcément qu'il y a adversité, hein, pas nécessairement, hein. Si c'est le cas, bon, bah, ça va swinguer, mais ça peut être aussi des enfants, des parents, des frères, des sœurs, qui n'ont pas forcément le même point de vue que vous, dans différents domaines, hein. Ça peut être dans différents domaines tout au long de la quinzaine. On va venir vous chercher un petit peu, vous titiller, vous chercher des noises. Pas forcément parce que vous ne vous entendez pas, mais ça un petit peu tiraillé. Ah ben vous vous affirmez. Là, c'est pas une quinzaine où vous dites, bon, bah, bouge pas, j'en ai plus rien à faire, je vais pas me chipoter, c'est pas la peine. Non, vous vous affirmez. Et alors, deux choses.
vous vous affirmez. On va en rester sur cette positive façon pour vous de vous affirmer. Vous vous affirmez parce que de l'autre côté, alors ça va toucher un membre de votre famille. Enfin, ça peut vous le faire plusieurs fois dans la quinzaine. Mais ça ne va pas être généralement lors de repas familiaux où vous allez avoir 5, 6, 10 personnes de votre famille qui vont être contre vous. C'est pas ce qu'on voit pour la majorité d'entre vous. Ça va être one-one. Hein. Vous êtes face à quelqu'un, à un enfant, à un parent, à un grand-parent, à un frère, une sœur, qui aura un point de vue divergent du vôtre. Ok. Vous vous affirmez parce que vous avez des arguments avec un taux vibratoire élevé. Vous vous affirmez parce que vous connaissez, voilà, vous connaissez votre sujet et vous savez que vous avez raison et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est de mauvaise foi. Et vous allez dire non, je ne peux pas te laisser dire ça parce que ça signifie que tu refuses de voir la vérité et il faut que tu entendes la vérité. Vous êtes un semeur de graines, une semeuse de graines. Prenez bien sûr l'acception qui vous convient. Mais ça va être quelque chose d'important pour vous et vous allez sentir qu'en face de vous, en vous affirmant, ça va peut-être swinguer, mais ça rééquilibrera la personne de votre famille. Donc c'est top, affirmez votre point de vue. Autre possibilité, et peut-être dans la quinzaine, les deux cas de figure seront possibles. Vous vous êtes déjà affirmé et la personne revient. Comme si, de votre famille, hein, j'entends toujours, hein, comme si elle essaie encore de vous imposer son point de vue, alors que vous avez déjà surdémontré en quelque sorte qu'elle faisait fausse route. Vous vous renfermez sur vous et vous dites stop. D'accord, vous vous êtes déjà expliqué, vous n'allez pas recommencer en boucle. Et donc vous vous intériorisez. Vous avez raison, la personne réfléchira à deux fois. Le membre de votre famille réfléchira à deux fois. Que ce soit parents, enfants, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines. Ça aura cogité parce que vous n'avez plus envie de répéter, de réexpliquer et d'entrer dans une espèce de tumulte en quelque sorte. Ça, c'est pour la famille. Alors après, je ne vois pas que ce soit des embrouilles comme pas possible, hein, c'est pas ça. Hein. Vous vous affirmez pour qu'on soit d'accord et que c'est votre point de vue qui est le bon, donc en tout cas, vous en êtes convaincu, et vous sentez que de l'autre côté, il y a dysfonctionnement. On essaie de vous tirer vers le bas en quelque sorte, j'aurais tendance à dire. On essaie de vous déstabiliser. Ben non, il n'y en a pas question, vous savez que vous avez raison, et c'est vous qui imposez votre point de vue entre guillemets, j'aurais envie de vous dire, parce que à la limite, on ne vous déstabilise pas, mais si la personne de votre famille ne veut pas entrer dans la logique, c'est pas grave. Vous avez donné votre point de vue, elle y viendra à un autre moment. Ça, c'est une première chose. Amicalement parlant, deux cas de figure. Soit vous avez des amis avec qui... Alors, on va commencer par le positif, vu ce que la source m'envoie. Vous avez des amis avec qui vous vous sentez de plus en plus en osmose. Alors, ça peut être des amis de longue date, comme des amis plus récents. Mais vous aviez des points communs, vous vous rendez compte dans la quinzaine qu'il y en a encore plus et que vous êtes de plus en plus en échange positif, en interaction. Votre ami vous dit des choses qui vous amènent à réfléchir de manière différente. Vous lui dites des choses qui l'amènent à réfléchir de manière différente. Et on est en équilibrage, en échange, en interaction positive. C'est top. Donc, ça ancre encore plus l'amitié dans ce genre de situation. On repart sur de nouvelles bases grâce à un ou une amie. Alors, vous pouvez avoir ça avec 2 ou 3 amis, hein, bien évidemment. Hein, c'est pas limitatif, hein, bien évidemment. Hein, mais
là, vous allez vous rendre compte que, waouh, ben, génial, j'ai vraiment un ou une amie, ou des amis, avec qui c'est encore plus en osmose que je ne pensais, parce que nous avons encore plus de points communs, mais c'est même plus que ça, encore plus de raisons d'avancer ensemble, amicalement parlant. On me parle d'ancrage amical pour être sur de nouvelles bases, parce qu'on fait le point, parce qu'on parle à cœur ouvert, on parle sans retenue et on avance ensemble. Deuxième possibilité des amis, ben, comme pour la famille, hein, je ne suis pas du tout étonnée puisqu'on me demande souvent et toujours quasiment de grouper famille et amis, c'est donc qu'il y a des points communs. Là je dirais que ça va être autre chose. Vous pouvez avoir des tensions amicales. Alors c'est vous qui donnerez votre point de vue et il sera, comment je pourrais vous dire, il sera priorisé parce que vous avez une compréhension que votre ami n'a pas en face de vous. Une compréhension qu'il ou elle n'a pas. Mais ce ne sera pas facile à faire accepter votre point de vue parce que de l'autre côté, il y aura retenue. Dans ce genre de situation, vous êtes semeur de graines. Là, on ne parle pas famille, on parle amis. Et j'aurais tendance à dire, donnez votre point de vue, écoutez le point de vue de votre ami, mais une fois votre point de vue donné, laissez votre ami évoluer. Vous allez sentir un rééquilibrage peu de temps après pour que vous puissiez partir sur de nouvelles bases à deux, amicalement parlant. Génial. Sentez que vous restez dans votre couloir, dans votre logique amicale, sans vous énerver parce que de l'autre côté, parce que vous aurez un point de vue différent que votre ami ne s'attendait peut-être pas à ce que vous ayez, va être déstabilisé et va peut-être s'énerver, ça va crisser. Restez le plus aligné possible. Si vous entendez cette capsule, il y a forcément une raison à ça. Hein. Donc, justement, essayez d'y repenser, mais ça viendra spontanément, je pense. Restez aligné le plus possible et ressentez juste que vous évitez, vous, d'entrer dans cette logique de friction. Donnez votre point de vue et laissez se faire les choses. Votre ami verra votre point de vue et verra que vous lui avez donné des clés importantes. C'était le message qu'on me demandait de vous retransmettre. Sphère amicale, sphère familiale, je pense que c'est important. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. À mettre un pouce vers le haut, ça boostera la chaîne et ça me fera plaisir. Et à vous abonner. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour les 3 dernières capsules. Donc, sphère sentimentale à fond. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.